Le Shabbat qui précède Pesach s'appelle Shabbat Hagadol. Beaucoup de raisons ont été données sur ce nom-là. Parmi les raisons, on dit que le Shabbat qui précède Pesach, il est coutume, ou même c'est un devoir, sur tous les rabbanim, de regrouper leurs fidèles le Shabbat pour leur transmettre les lois de Pesach. On sait que Pesach est une fête très chargée de halachot. Déjà avant la fête, donc les préparatifs, le nettoyage, enlever le hametz, et aussi la fête elle-même. Déjà il y a les fêtes de Yom Tov, plus le Seder, donc la soirée, comment le programme pour la soirée de Pesach. Le Kaf HaChaim, alors sur cette halakha qui est rapporté par le Shulchan Aruch, il dit certes que le Rav de la communauté, il doit parler avec ses fidèles pour comprendre et connaître les lois, comment se débarrasser, enlever le hametz, mais il doit aussi parler comment enlever le hametz qu'il y a en nous. Ça veut dire travailler sur le mauvais caractère, sur la jalousie, la haine, la colère, l'orgueil. Tout ça, il y a un travail. De la même manière que la personne, elle sait qu'elle ne doit pas laisser de traces de hametz à la maison, alors on doit faire la même chose pour travailler sur soi-même. On raconte sur le Admour Mevijnis. Grand Talmid Hacham, alors lui, la veille de Pesach, donc le soir, la nuit du 14, il fait comme tout l'âme Israël, il a fait la recherche de Hametz, il est resté toute la nuit. Nous, en général, chacun, combien, on reste, on va dire, un quart d'heure, une demi-heure, chacun par rapport à ce qu'il a vérifié, mais lui, il restait toute la nuit, faisait très très attention. Alors, le petit matin, son élève il lui dit, Rav, vous avez fini de chercher, de vérifier, de nettoyer. Le Rav il lui dit, oui, j'ai fini, mais il reste encore quelque chose à nettoyer. Puis qu'est-ce qui reste encore? On a fait le tour de toute la maison. Il dit, non, je ne parle pas de la maison, je parle de moi-même. Encore mon cœur, je n'ai pas encore travaillé dessus comme il faut pour enlever de moi tout le hametz, tout le mal que j'ai en moi-même. Et bien, cette parole, elle est adressée à tout le monde. De la même manière qu'on veille à ne rien laisser à la maison en tant que hametz parce qu'on sait que c'est très grave. La Torah dit, balirae ou balimatse, le hametz ne doit pas se trouver chez nous, faire attention de ne pas manger du hametz. Alors, pareil aussi au niveau de notre mode de vie, de notre caractère, notre vision de la vie, on doit aussi la travailler pour qu'elle soit correcte. Certes que dans le kasher, ça ne suffit pas de dire voilà, je vais acheter un produit kasher ou ce qu'il est toléré. Non, on doit aller au-delà de ça, être sûr et certain que tout ce qu'on va acheter, tout ce qu'on va consommer, il est certifié par des autorités rabbiniques qui sont sincères, fiables, pour être sûr et certain que, hasvé shalom, on ne mange pas des choses qui sont interdites. Pareil aussi, on sait que toute l'année, mais aussi surtout la fête de Pessah, on mange beaucoup donc des légumes. Alors fait vérifier donc qu'il n'y a pas des tolarim, il n'y a pas des insectes. C'est quelque chose qui est interdit, qui est très grave. Et Baruch Hashem, Shechem Israël, on essaye de faire le nécessaire. Pareil aussi, nous-mêmes, on doit faire les efforts nécessaires. Que chacun il essaye de se rechercher, de vérifier et voir où il va. Surtout, on sait tous que Rosh Hashanah, c'est à Tishri. On dit c'est par rapport à la création du monde et la création de l'homme. Mais selon la Torah, le Nissan, c'est le premier mois de l'année. Il a été fixé premier mois par rapport à la sortie d'Égypte. On dit que la fête de Pessah, elle tombe au printemps. Par contre, Amisraël sont sortis au printemps. On dit Bihodesh Aviv, le printemps, Aviv. On dit Aviv, si on le coupe en deux, ça fait Av Yudbet, le père de 12, le père des 12 mois.
C'est-à-dire quoi le Pes de 12 mois? C'est qu'il y a aussi un travail qui doit se faire. Donc pendant le mois de Nissan, juste avant Pessah, pour nous préparer à l'année à venir. Et surtout, c'est rapporté dans les Sfarim. C'est marqué que la fête de Pessah, elle apporte énormément de shefa, énormément d'abondance à tout celui qui se prépare à cette fête-là. De la même manière que dans le passé, Baruch Hashem, le peuple d'Israël, il a mérité une grande Géoula. On était dans les ténèbres d'Égypte avec l'esclavage Paro Aracha et Hachem nous a libérés. On dit pareil aussi à toutes les générations. C'est que c'est un moment qui est très propice. Même on dit que Nissan, c'est Melachon Nes. Le mois de Nissan, c'est le miracle. De la même manière qu'il y a eu des miracles dans le passé, Bezrat Hashem, on aura des miracles. De la même manière qu'Am Israël a été libéré dans le passé, dans le mois de Nissan, alors c'est un mois qui est propice aussi pour la libération. Mais pour mériter ça, Rabotai, ça dépend du travail qu'on fait. Hachem nous attend. Il veut que chacun fasse les efforts nécessaires, chacun par rapport à ses capacités et ses compétences. Et bien, Hachem, qu'on essaie de travailler sur nous-mêmes, on essaie d'avancer, de progresser, de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, Hashem, il nous donnera tout ce qu'on a besoin et la grande délivrance, Bimera Be'ameno. Amen. Ken Yeheras.